Salut à tous, vous êtes bien sûr Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée. Aujourd'hui, on s'attaque à un événement shopping emblématique en France. On va parler d'un rendez-vous très populaire en été. On va parler des soldes d'été. Oui, la saison où tout le monde cherche la bonne affaire. Les réductions, les magasins pleins à craquer, la quête du vêtement parfait. Et pour décoder cette tradition estivale avec moi aujourd'hui, j'accueille Léo, notre chasseur de bonnes affaires préféré. Salut Léo, tu as déjà fait du repérage ? Salut Alice, salut tout le monde. Oh que oui, je suis prêt. C'est un sujet incontournable. En France, les soldes ne se déroulent pas n'importe comment. Ce n'est pas comme dans certains pays où les magasins font des promotions toute l'année. En France, les soldes d'été sont strictement encadrés par la loi. Ils durent généralement 4 semaines. C'est une période très précise où les commerçants ont le droit de vendre à perte pour vider leur stock. C'est un véritable événement national. Les gens attendent ce moment avec impatience pour renouveler leur garde-robe d'été avant les vacances. C'est tout à fait vrai. La réglementation française sur les soldes est unique. Commençons par expliquer le fonctionnement de ces fameuses 4 semaines. C'est ce qu'on appelle les démarques. La première semaine, c'est la première démarque. Les réductions sont souvent de 20% ou 30%. Il y a encore beaucoup de choix, toutes les tailles sont disponibles. Puis vient la deuxième démarque, la troisième démarque et enfin la dernière démarque. À ce moment-là, les prix chutent jusqu'à moins 70% ou même moins 80%. C'est toute une stratégie. Il y a 2 écoles chez les consommateurs français. Il y a ceux de la première heure. Ils attendent devant le magasin dès l'ouverture le premier jour. Ils veulent absolument trouver leur taille et avoir le plus de choix possible, même si la réduction est plus petite. Et puis il y a les joueurs, ceux qui attendent la toute dernière semaine. Ils prennent le risque qu'il ne reste plus rien, mais ils cherchent le prix le plus bas possible. C'est un vrai jeu de patience et de tactique. C'est une compétition amicale dans les magasins. Les amis qui nous écoutez, on est super curieux de vous connaître. Comment ça se passe chez vous pendant la période des réductions ? Est-ce qu'il y a des soldes officiels fixés par la loi comme en France ? Ou est-ce qu'il y a des promotions toute l'année ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. On adore découvrir vos habitudes d'achat partout dans le monde. Et si vous aimez nos discussions spontanées et concrètes, laissez un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne Motwise à grandir. Oh oui, un grand merci pour vos pouces bleus, ça nous fait super plaisir. Alors, Alice, avec l'arrivée d'Interterre, les habitudes ont beaucoup changé. Avant, les soldes, c'était la foule dans les grands magasins. Les gens faisaient la queue pendant des heures. Aujourd'hui, une grande partie des achats se fait en ligne. C'est ce qu'on appelle l'e-commerce. Les gens préparent leur panier virtuel quelques jours avant le début officiel. Et à minuit pile, le soir du lancement, ils valident leur commande en un clic depuis leur canapé. C'est tellement plus confortable, moins de fatigue, pas de file d'attente à la caisse. Mais il faut avouer qu'on perd un peu la magie du centre-ville. La balade entre amis, l'essayage des vêtements dans les cabines, la pause café en terrasse après avoir porté tous ses sacs. Beaucoup de Français restent attachés à cette expérience physique. Les soldes d'été, c'est aussi une occasion de sortir, de se promener dans les rues piétonnes, de profiter de l'ambiance de la ville sous le soleil. C'est très vrai. Rien ne remplace le plaisir de toucher un tissu ou d'essayer une paire de chaussures en magasin. Mais attention au piège. Pendant les soldes, on peut vite se laisser tenter par la surconsommation. On voit une étiquette rouge avec écrit « 50% » et on achète un vêtement qu'on ne va jamais porter. En France, il y a aussi une prise de conscience écologique qui grandit. De plus en plus de gens privilégient la seconde main ou les achats responsables. Ils se posent la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? C'est un équilibre entre se faire plaisir et consommer intelligemment. C'est un excellent conseil. Achetez moins, mais achetez mieux. Et pour vous qui apprenez le français avec nous aujourd'hui, la période des soldes est un terrain de jeu formidable pour pratiquer votre vocabulaire.
Si vous visitez la France en été, entrez dans une boutique. Vous entendrez plein d'expressions utiles. Combien ça coûte? Est-ce que vous l'avez en taille M? Où sont les cabines d'essayage? Où? Est-ce que c'est soldé? Ce sont des phrases très simples du quotidien. N'ayez pas peur de parler aux vendeurs. Ils sont là pour vous aider. Exactement. Les commerçants adorent voir des clients étrangers faire l'effort de parler français. Même si vous hésitez un peu, l'intention est toujours appréciée. Ne cherchez pas à faire des phrases de roman. La simplicité est la clé de la communication. Si la taille ne convient pas, dites simplement « c'est trop grand » ou « c'est trop petit ». C'est direct, c'est clair, et ça vous permet de faire un exercice pratique en situation réelle. Ayez une confiance totale en votre apprentissage. Chaque interaction en magasin vous fait progresser. C'est l'immersion par la pratique. C'est ce qu'il y a de plus efficace. En parlant de vocabulaire et de shopping, Léo, j'ai une question amusante pour toi. Quel est le mot d'argot ou la formule familière que les Français utilisent souvent pour parler d'une très bonne affaire pendant les soldes? Ah, sans hésiter, c'est le mot affaire dans l'expression faire une affaire ou alors le mot affaire de ouf. Mais il y a un mot très populaire en argot, une affaire en or ou une occasion, qui est le raccourci du mot occasion. Quand tu trouves un super vêtement à un prix dérisoire, tu dis à tes amis « j'ai fait une affaire de fou aujourd'hui ». C'est l'expression parfaite pour exprimer sa fierté d'avoir dégoté la meilleure réduction du magasin. Haha, j'adore! Faire une affaire, c'est exactement le sentiment qu'on recherche tous pendant les soldes. Un immense merci Léo pour toutes ces explications claires, ces conseils de consommation et ces expressions super utiles. En tout cas les amis, si vous voulez continuer à enrichir votre vocabulaire du quotidien avec nous chaque semaine, sans prise de tête et toujours dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, puis ne ratez aucun de nos prochains épisodes. Et si vous voulez découvrir comment se déroule le shopping ou la vie quotidienne dans d'autres pays du monde, ou si vous apprenez plusieurs langues, pensez à visiter nos super chaînes sœurs. On a la chaîne Motwise Learn English pour perfectionner votre anglais avec la même ambiance décontractée. Et on a aussi Motwise Learn Spanish si vous préférez ajouter une touche de soleil, de dynamisme et de chaleur espagnole à vos révisions quotidiennes. Il y en a vraiment pour tous les projets et tous les niveaux, alors profitez-en, l'accès est entièrement gratuit. C'est l'équipe idéale pour progresser ensemble et découvrir le monde par les langues. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis avec autant d'attention aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Si vous faites les soldes cet été, soyez raisonnable, privilégiez la qualité, continuez à pratiquer votre français avec le sourire et on se retrouve très vite pour un prochain épisode plein de surprises. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous, bonnes affaires à tous, faites attention à votre budget et à très bientôt pour la suite.